Bonjour à tous, Frédéric Duchemin pour le Newsing. Martin Louchard, skipper du classe 40 numéro 113 pour le Newsing. J'ai 55 ans maintenant, dentiste de mon état. Je navigue depuis mes 9 ans sur tout type de support, en régate essentiellement et puis en croisière également. Donc j'ai 2 traversées de l'Atlantique en convoyage, une petite course au large avec Martin et là donc ce départ pour la Jacques Vabre qui sera la première grande course au large. Martin Louchard, 17 ans, je suis le plus jeune skipper de la Transat Jacques Vabre. Donc j'ai commencé à voler à 10 ans, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, donc je faisais de la régate en équipage, que de la régate. Et voilà, sur différents types de bateaux, on allait jusqu'en championnat de France, voire championnat d'Europe. Et cette année, après la première course au large avec Fred, donc pour les Açores, on s'est lancé sur ce projet fou, traverser l'Atlantique en duo sur la Jacques Vabre. Alors étonnamment, on s'est rencontrés sur un bateau il y a 3 ans. Ouais, t'avais 14 ans? Donc on s'est rencontrés à Trinité, j'étais en voyage avec mon père, il était en voyage avec des amis et sa famille. Et voilà, j'avais reconnu le bateau que j'avais déjà vu à Granville, donc je me suis dit tiens, je vais voir ce qui se passe sur ce bateau-là. Et j'ai proposé à Martin de venir naviguer avec nous. J'ai très vite pressenti en Martin les qualités d'un grand marin. Et du coup, on a navigué ensemble pendant 2 ans. J'ai fait l'acquisition d'un petit voilier que Martin a utilisé pour s'entraîner. Puis un jour, on était au téléphone et je dis à Martin, Martin, un jour on fera une grande course ensemble. Donc 16 ans, Martin m'appelle et il me dit Fred, voilà, et si on allait faire la Jacques Vabre. C'était relativement improbable que 2 marins comme nous, qui ne sommes pas connus dans le monde de la course au large, réussissions à trouver un bateau, un budget, des sponsors, une équipe. Et se retrouver là aujourd'hui ici, c'est un moment extraordinaire. Moi j'ai commencé avec le collège, avec la section sportive, et en rencontrant des personnes qui m'ont permis, comme Fred, de naviguer sur les plus gros bateaux. C'est de là qu'est venue cette belle passion. Ouais, moi en fait, j'ai toujours eu envie d'aller sur les bateaux. Alors, je passais mes vacances au bord de la mer et quand je voyais l'horizon, c'était vraiment un appel. J'étais curieux de savoir ce qui se passait de l'autre côté et le seul moyen d'y aller, c'était de prendre un bateau. Et dès que mes parents ont pu, ils m'ont offert des stages de voile et à partir de là, l'aventure a commencé. C'est la meilleure façon d'apprendre à naviguer. C'est sûr, en régate, on est toujours en recherche de performance, donc on est toujours obligé d'apprendre des nouvelles choses, d'aller chercher par soi-même les petits détails qui font qu'on sera devant. C'est ça d'ailleurs qui m'a toujours plu dans la régate. Moi je suis encore au lycée, mais je compte bien devenir professionnel dans la voile. Après, je pense que ce qui est un peu différent pour Fred, qui a déjà son cabinet et son métier qui est bien avancé. Et voilà, on est tout le temps en apprentissage dans ce milieu, c'est ça qui est super intéressant. Et il y en a beaucoup. Il faut être technicien, il faut avoir une vision de l'hydromécanique et de l'aéromécanique assez pointue. Il faut être curieux parce qu'il faut aller chercher aussi des compétences météorologiques. Il faut être un couillu parce que se retrouver au large, livré à soi-même, c'est pas forcément simple et il y a des moments qui peuvent être un peu difficiles. Donc ça demande quand même beaucoup de qualité. Je pense que le plus important déjà c'est d'aimer ça, parce que si on n'aime pas, on n'aura pas envie de le faire. Donc voilà, d'aimer ça et après je pense que tout vient petit à petit à force de pratiquer. Ça peut être éventuellement un coucher de soleil en Atlantique, quand le soleil est suffisamment bas pour inonder les nuages par le dessous et que ça forme un espèce de plafond de nuages avec des couleurs absolument splendides. On se sent à la fois tout petit et immensément grand dans cet univers. Ce sont des moments de plénitude absolue. C'est aussi ça qui nous emmène en fait au large. Je dirais en meilleur souvenir, c'est forcément des victoires en régate qu'on a pu partager avec les équipages, etc. Et voilà, pareil, des nuits en mer et les 5 jours en mer pour les Açores, c'était des très bons souvenirs. Mais voilà, principalement des victoires et des moments de réussite en régate. On a eu quelques casses aux Açores, donc il y a une petite déception. Donc, on s'y remet vite et on apprend à faire autrement. Il y a eu des moments très tendus. J'ai eu l'occasion de vivre quelques tempêtes et surtout, je me souviendrai surtout d'une nuit d'orage qui était apocalyptique, avec une pluie d'éclairs qui tombait autour du bateau, avec cette incertitude de pas avoir un éclair sur la tête, quoi. Ça a été vraiment terrifiant.
Après, le mauvais temps passe, le beau temps revient et avec le beau temps, l'envie de repartir. Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, je parle pour moi parce que là j'ai un cabinet qui me prend beaucoup de temps. C'est aussi une aventure pour moi, une aventure professionnelle, ce cabinet là que j'essaye de faire évoluer tous les jours. Donc y associer le bateau, c'est également encore beaucoup d'énergie. Finalement, je ne suis pas tout seul, hein. Il y a toute une équipe autour de moi. S'il n'y avait que Martin et moi, on ne serait pas là, ce serait impossible. Et pour moi, c'est un peu plus facile parce que j'ai beaucoup moins d'accroches à terre vu que j'ai pas de travail encore. Je suis encore au lycée, ça prend quand même moins de temps qu'un cabinet dentaire, j'imagine. J'ai pas essayé encore, mais c'est beaucoup plus facile de partir, je pense, à mon âge, avec déjà toute une vie bien construite à côté. Donc ensemble, on a participé à une course qui s'appelle les Sables, les Açores, les Sables. C'était notre course de qualification pour la Jacques Vabre. Et après, à côté de ça, avant le classe 40, justement pas mal de ce qu'on appelle du J80, c'est des bateaux de 8 mètres. On a fait 2 saisons en grande ville ensemble et un peu partout en Normandie. Et voilà, beaucoup de régates en équipage, des tours du Finistère, des tours des ports, des Normandie Cup, des championnats de France Espoir, des championnats d'Europe J80. Donc voilà, pas mal de régates en équipage. Moi, beaucoup de régates club. J'ai un voilier à Granville que je partage avec des copains. Et en fait, on navigue beaucoup autour de ce bateau, en fait, dans tout le territoire de la Manche, Angleterre et Bretagne. Ça reste du pseudo local. En termes de course au large, hormis avec Martin, comme disait Martin, les Sables d'Olonne, les Açores, j'ai pas d'expérience même de la course au large. Donc c'est pour moi une première. Ouais. J'en profiterai quand même pour remercier aussi les sponsors qui nous ont permis d'être là. Sans eux, l'aventure ne se serait pas déclenchée. Donc en fait, tout le monde est important dans cette histoire et c'est vraiment cette unité qui fait qu'on est là aujourd'hui. Alors merci à eux. Et puis pour les étudiants justement passionnés de vol qui souhaitent nous suivre, on a forcément sur Facebook la page #AttitudeManche, donc le partenaire du bateau qui nous suit, on peut nous suivre. Il y a forcément la carto sur le site de la Transat Jacques Vabre. On est sur Instagram également, sur Twitter. Donc il y a moyen de nous suivre tous les jours et n'importe quand. Quel moment important pour Martin Loucheur, il n'a que 17 ans, accompagné de Frédéric Couchemin. Attitude Manche, département de la Manche. Salut Martin, salut Frédéric, à bientôt.